c'est hyper dangereux, tu vois. En plus, le confinement, c'est un truc à te rendre malade, parce qu'en fait, c'est une situation qui est très malsaine. Hein. Les familles avec des gosses dans des apparts pourris, c'est-à-dire la situation du français de base, enfant mal élevé, etc., c'est l'enfer. Hein. Nous, on ne se rend pas compte, hein, mais d'avoir en permanence des gosses toute la journée sur la gueule, enfin toute la journée, enfin non-stop, quoi. Et les gens, ils pètent les plombs. Hein. C'est pas seulement la violence conjugale, hein, c'est plutôt le plus fatigant, c'est les gosses. Hein. Et puis dans leur truc de soutien, là, de prêt, de machin, on est dans la dette à mort, il n'y a pas un rond, puisqu'on fait que de réduire des budgets. D'où il sort le pognon, là, d'un coup, là. Et puis je vois pas très bien l'intérêt de péter l'économie pour après subventionner des gens parce qu'ils peuvent plus produire de richesse. Je dirais, ça veut dire que c'est uniquement aggraver la dette, c'est tout. Ça veut dire qu'ils ont produit du faux argent qu'ils donnent aux banques et après les banques te le prêtent. Donc elles te prêtent du faux argent, mais ce faux argent, il faut que tu le rembourses par du vrai travail, hein, de la vraie création de richesse. Donc ça veut dire quoi? C'est aggraver l'endettement de la nation et puis l'endettement des classes moyennes, c'est clair, parce que de toute façon les autres, les salariés, ne changent pas grand-chose pour eux. Hein. Et puis après, ils vont faire allonger les heures de travail, ouais, ils vont revenir sur tous ces trucs-là. Ouais, parce qu'il va falloir sortir de la crise. Il y a des histoires de revenus universels qui remontent aussi. Là. En Espagne, ils ont déjà parlé de le donner, ouais. Ouais, ils peuvent tout faire passer avec ça, tu vois. Parce qu'en fait, finalement, dans une logique de délocalisation mondialisée, nous, on fait uniquement le tourisme et la bouffe. Tout le monde est au revenu universel. Il n'y a plus de classe moyenne, tu vois, parce qu'en fait, on a eu tout ubérisé, quoi. Et puis tout le monde touche son petit revenu universel, avec des règles en plus assez strictes de confinement. Sinon, bah, tu pars en tôle, discrètement, tu sais, ils viennent te choper, là. Ils te menacent aussi sur tes gosses, t'as vu qu'ils peuvent retirer les enfants des familles, j'ai vu, là. In most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. Ça, c'est une menace énorme. Hein. C'est-à-dire, on va vous retirer vos gosses. Ouais. Non, là, on est dans un projet qui, en plus, c'est pas délirant, puisqu'ils l'ont tous plus ou moins prophétisé, puisque comme c'est eux qui l'ont mis en place. En plus, les Attali, ils jouent, tu sais, genre... je l'avais dit, c'est pas que tu l'avais dit, c'est que tu l'as programmé. C'est assez facile d'avoir raison quand c'est toi qui es aux manettes, tu vois. Mais en fait, c'est écrit partout, hein, cette histoire. Ce vers quoi on va. La CIA, Adler, Attali. Non, puis de faire croire qu'ils étudient toutes les possibilités. Alors, c'est pas vrai, ils ont bloqué par tous les moyens la chloroquine, puis c'est tout. Hein. Sous prétexte de bien étudier. T'imagines, quand tu es dans une situation d'urgence, on nous prendront le plus de temps possible à étudier comment réagir pendant que le Titanic coule, tu vois. Je veux dire, se foutre de notre gueule. Il ne s'agit pas de donner un traitement si on n'est pas sûr, mais de procéder à tous les essais cliniques pour que toutes les pistes soient poursuivies. Et en fait, les infos importantes, il y en a 3-4, pas plus. Hein. Il y a la date, le fait finalement, ils vont quand même s'occuper un peu des gosses. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité. Alors qu'au départ, ils ne se posaient même pas la question. Parce que je crois qu'il n'y a aucun chef d'État européen qui a d'enfants, là, j'avais vu, là, de l'Union européenne. Aucun n'a des gosses. Donc ils en ont strictement rien à branler, tu vois. Mais là, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont dû leur dire dans le deuxième cercle, vous savez, si vous voulez pouvoir déjà retourner travailler, il faut que vos gosses soient pris en charge quelque part. Donc il faut que les écoles, ou au moins les garderies, enfin que les écoles, c'est des garderies de toute façon. C'est rien d'autre. Sinon les mecs ne peuvent pas les bosser, tu vois. Le vaccin, bien sûr, bah en fait, ils gardent le cap, hein. C'est nous vacciner. Hein. C'est ne surtout rien faire pour que la maladie se répande, pour que ce soit crédible que c'est réellement une pandémie, parce que tout ce qu'on aurait pu faire pour qu'elle ne se répande pas, tests, dépistage, isolement sélectif et traitement à la chloroquine et aux antibiotiques, là, c'est réglé en une semaine. Donc, en plus, c'est nous qui avons les brevets, les usines, tu vois, c'est Sanofi. C'est pas besoin d'aller les acheter à l'étranger, c'est nous. Et tout a été fait pour que ça se répande au maximum, ça c'est clair. Pour après, effectivement, nous vacciner au maximum.
avec l'idée qu'il y a derrière. Et t'as vu Bill Gates, là, il se pousse du col en ce moment aussi, lui. Avec Madonna, je crois, qui fait la propagande. Tu vois vraiment le nouvel ordre mondial sataniste, avec une idée eugéniste derrière évidente. Hein. C'est clair et net que c'est pour nous... Enfin, pas nous d'ailleurs, mais c'est pour faire crever. Je crois qu'ils ont un vrai problème de surpopulation. Ils ont quand même peur de tout ça. Hein. C'est là qu'on verra si le peuple de France a encore des couilles, quoi. Enfin, une capacité de ressort, comme toujours, par une élite. Hein, parce que de toute façon, c'est jamais les masses qui se mettent en mouvement. Mais... Ceci, là, tu vois ce que c'est que la guerre. Enfin, la guerre, tu vois, quand en 40, l'occupation allemande et tout, ça devait être insupportable pour certains. Ils ont décidé de rejoindre De Gaulle à Londres, tu vois, parce que... Puis ceux qui ont attendu comme des merdes que ça se passe, tu vois très bien la psychologie des gens, quoi. Et c'est toujours, à mon avis, les mêmes pourcentages. Hein. Et ça ressemble. Refus de l'occupation et refus de la défaite.